Habiter la Terre, c'est une compétence anthropologique. C'est une faculté humaine qui ne se développe qu'au sein de la communauté. C'est qu'on vient au monde dans un monde habité et dans lequel les sociétés humaines et les êtres humains ont toujours appris à s'insérer dans les pratiques des sociétés dans lesquelles ils naissaient, et donc dans les savoir-faire. Et donc dans une forme de reconnaissance de cette appartenance à cette société, inévitablement. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le processus de l'avènement du capital mondial couplé à l'industrialisation du bâtiment a généré un très très grand court-circuit dans ces compétences-là. Notre villa Fantas joue la carte de l'élégance. Les lignes épurées s'inscrivent parfaitement et naturellement, tel un écrin autour de votre futur espace de vie. La Villa Moderna possède beaucoup de caractère et une architecture raffinée. Vous serez fiers d'y inviter vos amis et votre famille. La Villa Aruba se distingue par son architecture contemporaine ainsi que l'élégance et la pureté de sa silhouette. La façade très typée de cette villa s'intégrera parfaitement dans tous les environnements, aussi bien urbain que campagnard. Un cocktail d'espace et de lumière situé dans un havre de paix, Profitez de vos moments de détente, dans un quartier résidentiel et de charme, et la piscine chauffée avec une idéalement orientée orientée sud et sur un jardin c'est une villa d'exception, un extraordinaire volume, d'espace à toutes les facilités qu'offre le chef-lieu du Brabant wallon. Pour comprendre la brique dans le ventre, en fait, il faut revenir au tout début de la politique du logement en Belgique, à la fin du 19e. Il y a déjà deux grandes options qui s'opposent à l'époque. L'une, c'est le logement collectif, un peu l'ancêtre du logement social, et l'autre, c'est l'aide à l'acquisition du logement par le travailleur. Et ça, c'est l'option qui va être l'option forte, en fait, pendant tout le XXe siècle. Donner à chaque travailleur sa petite maison avec son petit jardin qu'il possède, c'est aussi amener ce travailleur vers de saines préoccupations familiales, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller parler révolution au café, le travailleur va se préoccuper de ses petits travaux domestiques ou faire pousser ses patates dans son jardin. C'est aussi diffuser parmi la classe laborieuse un attachement à la propriété privée. Cet attachement qui est indispensable en fait au fonctionnement du capitalisme. Au départ, c'est une idée bourgeoise et on a décidé consciemment et explicitement de la diffuser au sein des classes laborieuses. Et un peu en lien avec ça, le fait que le travailleur, quand il devient propriétaire, mais grâce à un crédit, il est en fait enchaîné à son crédit, et du coup il est enchaîné aussi à son travail. Et ça, on l'entend encore aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de gens qui disent « je ne peux pas me permettre de quitter mon boulot, j'ai un crédit à rembourser ». Le logement, il dit quelque chose d'une société, de ses valeurs, de ses priorités. C'est très clair. Si on regarde dans la plupart des lotissements aujourd'hui, les pièces de vie sont systématiquement à l'arrière, bien entendu. À l'avant, et je caricature à peine, on va souvent retrouver les deux garages, la fenêtre des WC et la porte. Et donc, l'intérêt, quelque part, pour l'espace public est à peu près nul. On a l'impression qu'on passe un peu à l'envers du décor et que la belle façade, avec les grandes baies vitrées, etc., c'est à l'arrière. Dans les lotissements, on n'a aussi pas une participation à la définition d'un espace. En général, l'espace public, c'est une bête desserte des habitations dans lesquelles il n'y a pas d'appropriation possible. C'est un peu l'apogée, enfin l'incarnation de l'individualisme. En matière immobilière et de propriété, il est très difficile de réguler parce que tout le monde tient à son lopin de terre et sa maison dessus. C'est le droit à la propriété privée qui est très fort dans la mentalité belge. Je ne reviens pas sur l'histoire, les traditions et compagnie. Donc, comme c'est ancré, on ne peut pas toucher. Le problème avec ces politiques d'aide à l'acquisition des logements, c'est que d'abord, ça bénéficie surtout aux classes moyennes et supérieures. Donc ça a été montré. Et aussi pour la simple raison que certains, même aidés par l'État, ne peuvent pas acheter un logement parce qu'ils ont une situation professionnelle trop précaire ou des revenus trop bas.
L'autre problème, c'est que c'est autant d'argent qu'on n'investit pas dans du logement social. Donc on n'investit pas dans des projets qui bénéficient à ceux qui en ont le plus besoin. Donc il y a clairement, vu que les moyens sont limités, un problème de priorité. À qui est-ce qu'on aide d'abord avec ce qu'on a ? Le problème du Brabant wallon est un problème de coût d'immobilier. Donc on n'a pas nécessairement d'avantage. Il faut savoir aussi que certains pouvoirs publics avaient de l'immobilier ou encore de l'immobilier, mais ils en font autre chose. Donc c'est une autre question qu'il faut se poser aussi. Il y a des communes qui avaient des parcs pré-réservés avec des sociétés d'habitation sociale avant les sociétés de logement de services publics, qui n'ont jamais rien fait, qui en ont fait autre chose par la suite. Donc il y avait des zones de réserve à certains endroits qui ont disparu. Et donc il n'y a pas de crise de logement, il n'y a pas de crise du logement, il n'y a même pas de pénurie de logement en fait. Ce qu'il y a, c'est un système qui fonctionne sur base de la concurrence et la propriété privée individuelle. Et comme ça fonctionne sur la base de la concurrence, ben, il y en a toujours qui se retrouvent perdants, quoi. Et donc, c'est pas une crise, c'est une pénurie structurelle de logements bon marché, quoi. Comme le marché ne permet pas de pouvoir accéder à ce droit d'habiter, la fonction d'un État, c'est de réguler et le marché privé et de prendre des initiatives pour que ces personnes puissent accéder à ce droit. La question est de savoir, est-ce qu'au niveau local, puisqu'aujourd'hui l'ancrage est un ancrage communal en termes de politique de logement, est-ce qu'au niveau communal, on est prêt à rentrer dans une gymnastique intellectuelle positive et constructive par rapport à tous les enjeux dont on a parlé avant. Et c'est là que je vois le problème. L'autre élément dans les sociétés de logement de services publics, il y a des sociétés qui encore n'ont pas compris qu'elles devenaient les conseillers des autorités communales pour mener des politiques volontaristes. Et quand on regarde les 64 sociétés qui existent en Wallonie, il y a des sociétés où les directeurs gérants ont une stratégie positive et volontariste, y compris en termes de recherche de terrain, en termes de nouvelles formes d'utilisation du partenariat privé-public à certaines conditions, parce que c'est régulé, c'est pas tout et n'importe quoi, et d'autres qui sont là à gérer un parc et de voir les phénomènes d'opportunité. La question, c'est le mécanisme. Ça veut dire que si je suis dans un collège ou dans un conseil communal dans une ville, qui ne bouge pas beaucoup, et affilié à une société qui ne bouge pas beaucoup, vous avez compris le mécanisme, ça ne va pas bouger beaucoup. Donc dire qu'il ne se fait rien, on ne peut pas le dire comme ça, mais globalement, l'effet retard est tellement important qu'il faudra en faire plus, surtout dans une région comme le Brabant wallon. Cette option, socialiser le parc existant ou créer massivement des logements sociaux, ou mettre l'accent sur le logement social de façon générale, c'est pas une option qui est privilégiée aujourd'hui par le pouvoir politique. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que aujourd'hui, toujours, le citoyen, l'habitant, n'a finalement pas beaucoup de place dans le processus de création du logement. Bon voilà, en général, dans les logements sociaux, on se trouve sur une liste, et puis voilà, le jour où un logement se libère, on va dans un logement, on a choisi bien sûr la région, etc., mais on n'a pas véritablement le choix, ni par rapport à la conception du logement, ni par rapport à sa situation. Et il existe assez peu de possibilités, finalement, de pouvoir s'approprier ce logement, le faire évoluer, et aussi peut-être participer réellement à la gestion ou à la vie de cet ensemble. Les habitants dans le logement public sont souvent mis dans une position un peu passive, un peu d'assister. Et donc voilà, c'est dommage, parce qu'il y a sans doute une opportunité de valoriser la créativité et l'initiative, l'énergie que
tout le monde est susceptible d'avoir et qui peut se focaliser dans le cadre du logement, enfin s'épanouir dans le cadre du logement, puisque le logement, c'est évidemment un ancrage très très important au monde, et donc c'est un lieu sans doute privilégié pour justement s'ouvrir sur le monde, pour participer à la ville, participer à son quartier. C'est sans doute le premier point à partir duquel on peut avoir cette découverte et cette appropriation.